L'organisation État islamique aura attendu environ 10 heures après les attaques perpétrées à Bruxelles pour les revendiquer. La double attaque a fait au moins 31 morts, plus de 200 blessés hier à Bruxelles. Ce jour du 22 mars 2016 est une nouvelle date funeste dans l'histoire des capitales occidentales, puisque, hélas, la liste est déjà longue. Il y a eu le 11 septembre 2001 à New York, il y a eu mars 2004 à Madrid, mars 2005 à Londres, et puis les dates de janvier 2015 et de 13 novembre 2015 à Paris, puis voilà, donc Bruxelles est frappée. Je m'empresse d'ajouter que, évidemment, on a tendance à évoquer les attentats qui ont lieu dans les capitales de ces pays occidentaux, comme on dit, en oubliant parfois, en tout cas en relativisant le fait que d'autres pays et d'autres grandes villes sont, elles, réellement en guerre, puisque on use et on abuse de ce mot, et ces villes comme Alep, comme Homs, comme Bagdad, des villes comme Tunis aussi, n'ont pas de date, parce que, disons, la répétition des attentats y est telle, et en particulier au Moyen-Orient, c'est tous les jours qu'il y a des morts et des corps ensanglantés dans la rue. Donc il faut vraiment se dire que la compassion ne peut pas avoir de frontières, elle ne devrait pas avoir de frontières. Elle en a, hélas, c'est un peu le réflexe humain, mais il faut lutter contre ça, d'autant plus que ces villes dont je parle, souvent sont ensanglantées par nos propres bombes aussi. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a plus d'ici et de là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un lien et que ce que l'on fait, parfois nous, parfois d'autres, quand je dis nous, c'est les Occidentaux, la France, parfois moins que d'autres d'ailleurs, dans des capitales du Moyen-Orient, eh bien, rejaillit dans nos régions et de façon absolument tragique. Mais l'essentiel, à mon avis, c'est surtout que parmi les mystères et les énigmes que recèlent ces événements, il y a une énigme qui n'est pas vraiment posée dans les médias et par nos politiques. On parle beaucoup de sécuritaire, des liens entre les assassins et puis les commanditaires au Proche-Orient, etc. Bon, ce sont en effet des questions, je dirais, policières, tout à fait légitimes, et on est intéressé de savoir ce que Salah Abdeslam va dire, puisqu'il a été pris vivant. Mais l'énigme dont je parle, moi, c'est d'une autre nature. C'est une interrogation sur comment se fait-il que ces jeunes gens qui vivent parmi nous, qui sont issus de nos sociétés, haïssent à ce point l'Occident pour passer à l'acte de la sorte, et quel est le profil de ces jeunes gens? Car étrangement, ils ont un profil similaire. Ce sont tous, presque tous, des petits voyous, parfois des grands voyous même, des gens qui sont dans la délinquance, qui ne sont pas du tout dans la religiosité. Et là, il y a une forme d'imposture aussi d'un certain commentaire à chercher dans les sourates du Coran, les causes de ces attentats. Ces gens-là sont des mécréants, comme diraient les musulmans pieux, hein. Et donc, il passe directement de la petite voyoucratie au terrorisme. Et le trait commun de ça, c'est la violence, c'est la haine, et la haine de l'Occident. Après avoir essayé peut-être de s'insérer en convoitant ce que les sociétés occidentales offrent de plus puéril, la réussite matérielle, le fric, par la dope, par toute forme de jouissance facile, il passe au terrorisme. Est-ce que c'est une vision rédemptrice? Est-ce que on veut se renaître par le feu tout en mourant et en tuant ses prochains? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a là une énigme, et cette énigme, elle est intéressante à poser, parce qu'elle nous interroge, nous, sur nos sociétés. On a trop tendance à externaliser le mal en disant, bon, ça vient de Daesh, là-bas, c'est en grande partie vrai, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes gens issus de nos sociétés sombrent soit dans la délinquance, soit dans le terrorisme, passent de l'un à l'autre, sans véritable détour par le religieux, contrairement à ce que l'on dit. Et là, forcément, il y a un tel effet de groupe qu'on est obligé de se poser la question du social.
La question, en effet, de qu'est-ce qui conduit ces gens à se sentir, en tout cas, rejetés de façon sociale et identitaire dans nos sociétés. Et ça, évidemment, ça nous interroge, nous. C'est pour ça que peut-être qu'il y a une sorte de tabou dans le questionnement, parce que c'est plus compliqué pour nous de répondre. Il y a un effet de miroir à avoir, sans excuser le moins du monde les tueurs, bien entendu. Alors là, cette semaine, on a un dossier sur la SNCF, avec les 10 scandales de la SNCF, où on voit que la SNCF a réintroduit, sans le dire, des différenciations de classes, comme il y avait avant la 2e classe, la 3e classe, etc. Il y a maintenant de nouveau ce genre de tarification qui renvoie à un déclassement social, justement. Et c'est assez grave, avec un vocabulaire de modernité.